Alors je suis Brigitte Améganvi de la coordination Togo Debout. Alors madame, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les Togolais de Paris manifestent par ce temps humide aujourd'hui? Quelles sont vos revendications? Que se passe-t-il au Togo? Ce ne sont pas uniquement les Togolais de Paris qui manifestent, c'est toute la diaspora togolaise en Europe qui s'est mobilisée à Paris pour une grande démonstration de force et pour dire aux autorités françaises, pour dire aux autorités européennes que les Togolais en ont marre de cette dynastie, de cette dictature dynastique qui opprime les Togolais depuis plus de 50 ans. Nous disons 50 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé doit partir maintenant et nous le disons parce que nous savons qu'il a des soutiens en Europe. Nous le savons parce qu'il a des Français qui ont pris le Togo en otage comme un sanctuaire judiciaire. Je veux citer Charles de Bache, je veux citer le général Germanos qui ont mis le grappin sur le Togo et qui empêchent ce pays d'avancer parce que ça les arrange d'en faire un sanctuaire judiciaire. Ils ont des ennuis ici. Ils ont été condamnés en France et se sont réfugiés au Togo pour échapper à la justice de leur pays. Et cela, la gestion calamiteuse, le détournement des ressources financières du Togo au détriment des Togolais, ça fait qu'il y a énormément de jeunes Togolais qui sont des diplômés et qui ne font que qui n'ont d'autre choix que de partir en exil, d'aller mourir en Méditerranée, d'aller mourir dans le désert du Sahara, ou bien de rejoindre les rangs du terrorisme, parce que le terrorisme est devenu le seul employeur viable en Afrique subsaharienne. Et pardon, vous nous parlez de la France-Afrique quelque part? Absolument, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous voulons également dire au président Macron, qui vient d'arriver, et qui, pour le moment, ne s'est pas encore exprimé, de bien faire attention et de choisir les sources d'informations qui vont lui remonter du terrain pour définir sa politique africaine. Alors expliquez-nous au Togo, il n'y a pas d'élection ou des élections truquées, comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas, qui vont voir ces images? Comment se passe la vie, je vais dire un mot qui va sans doute vous choquer, mais démocratique au Togo? Alors la vie, le Togo est ce que certaines personnes appellent une démocrature. C'est-à-dire qu'il y a eu en 1990, à la suite d'un mouvement insurrectionnel comme celui qui est en train de commencer aujourd'hui, une conférence nationale qui a jeté les bases d'une démocratie avec une constitution qui limitait les mandats à un maximum de 2 mandats de 5 ans. Assez rapidement, les militaires, qui ont des liens très forts avec les militaires français, ont modifié cette constitution unilatéralement en 2002. Ils ont fait supprimer la limitation des mandats et ce qui fait que le général président, au bout de 38 ans, a brigué un deuxième mandat et a fait en sorte que son fils lui a succédé. Et depuis lors, les élections sont truquées, complètement truqué au vu de tout le monde. En fait, on fait voter les populations, mais les procès-verbaux sont fabriqués à l'état-major, chez les militaires, et les résultats sont proclamés. Et dès que les résultats sont proclamés, on sort les chars, et voilà. Et quelques semaines après, on vous appelle à un dialogue, et puis la vie continue. Ce sont les élections truquées. Alors, nous sommes en France. Que doit faire le Quai d'Orsay? Quelle doit être la position de la diplomatie française pour vous? Bon, il faudrait d'abord que la diplomatie française n'écoute pas uniquement la voix des militaires. Parce que les militaires, eux, ils ont intérêt que la situation perdure. Ils ont intérêt que la situation dure de manière à ce qu'ils puissent vendre des armes, de manière à ce qu'ils puissent faire partie des missions de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, etc. Il faut effectivement que le Quai d'Orsay prenne ses sources d'information aussi bien des membres de la diaspora qui sont ici et qui ont gardé des liens très très forts avec leur pays d'origine et qui peuvent leur remonter la vérité de la situation sur le terrain. Et vous, opposants politiques, vous avez des contacts avec les autorités françaises? Nous commençons à avoir les contacts. Reçus par le Quai d'Orsay? Si, on commence à être reçus. Mais disons que notre combat, nous devons véritablement le porter au niveau de l'Europe parce qu'effectivement, nous avons compris que la politique étrangère de M. Macron veut se définir au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et à ce moment-là, nous avons intérêt à porter ce débat-là au niveau de Je suis Akondo Ali, je suis l'un des coordinateurs d'abord de Togo Debout et puis en plus du PNP, Parti national panafricain. Je vis en Allemagne
et je suis venu avec une forte délégation ici en France. Que se passe-t-il au Togo? J'ai posé la question à une dame il y a quelques instants. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'état de la vie politique et de la vie sociale au Togo? Oui, justement, bon, tout ce que je ne peux que résumer. Le chef de l'État, d'abord c'est un fils de dictateur et lui, il a pris le pouvoir depuis 2005. Il a marché sur des cadavres, plus de 500 selon le rapport de l'ONU. Et donc, il y a eu des concertations avec l'opposition pour que la démocratie ait une base forte au Togo. Mais jusqu'à présent, rien ne se fait. Il s'accroche au pouvoir. Toutes les élections qui ont eu lieu, c'est du trucage. Il a truqué les élections et il est toujours au pouvoir. Maintenant, le peuple, les populations togolaises en ont marre. Ils veulent tout simplement le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora, la limitation de mandat à 2. Donc voilà ce que réclament les populations togolaises et le peuple togolais. Et c'est notre raison d'être ici à Paris. Merci beaucoup. Il doit partir. Pas démission, pas démission, pas démission, pas démission, pas démission. Il faut aller faire tout et tout ce que tu vas faire, vider le fort et Yadema. 50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit. Le régime dictatorial, on est fatigué de ça et on est prêt à se sacrifier. On est là en train de marcher. Notre marche qu'on fait, c'est pour faire dégager le régime dictatorial. Et on est prêt pour tout. On va les combattre de tous côtés. Mais on est sûr que c'est la France. C'est la France. C'est la France qui va libérer le Togo. Notre problème est dans la main du Français. C'est la France qui nous a colonisés. On veut la paix dans notre pays. Donc Macron fait tout et tout. Fait dégager notre président. Nous sommes là comme les citoyens togolais. Nous sommes là comme les citoyens togolais. Les nationalités, différentes nationalités des Européens. Nous sommes des Belges, nous sommes des Français, nous sommes des Allemands. Nous tenons vos passeports. C'est parce qu'on a des problèmes dans nos pays. Les enfants de 9 ans, ils sortent demander son droit, on le tue. On le tue parce qu'il demande son droit. Là, il y a la paix, il n'y a pas la paix au Togo. Force, c'est un criminel. Yark, c'est un criminel. Le gouvernement togolais, c'est un criminel. Le gouvernement togolais, c'est un criminel. Ils sont tous des criminels. C'est quand ça suffit. Fort Masgo, Fort Mousvek, Fort, dégage. On en a marre. C'est quand ça suffit. Le Togo n'est pas pour seulement le gouvernement. Le Togo n'est pas boutique. Le président, le Togo n'est pas pour la famille Gnassingbé. Le Togo est pour nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Togo nous appartient. Laissez de tuer nos enfants. Venez tuer nous les mamans. Nous les mamans d'abord. Parce que 9 mois, ce n'est pas petit. Faire l'accouchement, ce n'est pas facile. Et regardez nos enfants comme ça. On en a marre. On n'en peut plus. Nous sommes là. Ils n'ont qu'à faire sortir l'armée pour tuer toutes les femmes togolaises avant de venir tuer nos enfants. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Nos enfants sont en prison. Actuellement, nos enfants, nos petits frères sont en prison. On en a marre. On en a marre. Ça suffit. 50 ans, ça suffit.
dictature. L'Europe soutient la dictature. L'Europe, venez prendre votre colis au Togo et vous l'amenez chez vous. On n'en veut plus fort. On n'en veut plus. La France hors de l'Afrique. On va rentrer chez nous. Est-ce que la France peut libérer l'Afrique? Est-ce que le colon peut libérer le colonisé? Est-ce que le colon peut nous laisser tranquilles? La France va allègrement se servir en Afrique pour construire la France et pour détruire l'Afrique. Nous disons non, ça suffit avec la France-Afrique.